Amis vierges, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors il y a un tarot qui va permettre de voir les énergies générales, professionnelles, les blocages et qui va permettre de donner des conseils parce que moi vous savez que j'utilise pas mal les cartes pour le développement un petit peu personnel, je trouve qu'elles aident bien. Et pour les énergies sentimentales, il y aura un petit Lenormand et mon oracle coup de cœur que je vais laisser de côté pour le moment. Allez, on y va déjà avec le tarot. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas laisser les cartes sauter. Je vais les mélanger et je vais les répartir et je vais aller les choisir. Il faut changer un petit peu. On a une reine d'épée ici. Allez. Waouh, 2 arcanes majeures déjà pour commencer. Ok. Pas mal. Cavalier d'épée. On est sur un tirage qui est plutôt pas mal du tout. Des belles énergies. Bon, c'est juste un peu routinier, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus... comment je pourrais vous dire ça? Le problème principal, je pense, pour vous, ça va être ça. Ça va être le côté un peu routine, trop conventionnel, en fait. Peut-être un besoin de sortir de ça. Alors, sur les énergies générales, les amis, on a le magicien avec la tempérance. Alors, il peut y avoir plusieurs significations en fait ici, hein, parce que le magicien représente le début de quelque chose. Et la tempérance, ça peut représenter la communication. Alors, pour certains, peut-être que là, sur ce début de mois de mars, vous allez débuter des communications. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on voit qu'il y a un enjeu, d'après les cartes, il y a un enjeu de couple, de relation, que l'on recherche, certainement. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, ici, que certaines personnes du signe de la Vierge vont chercher à créer des communications avec certaines personnes dans le but, certainement par la suite, de pouvoir avoir vivre voilà, une relation sentimentale. Alors le magicien, il ne faut pas oublier que c'est celui quand même qui a toutes les cartes entre les mains pour y arriver. Donc c'est plutôt, moi je le vois vraiment comme quelque chose de foncièrement positif. Hein. En plus, la tempérance, c'est vraiment celle qui a l'équilibre, qui est très équilibrée dans sa tête, qui sait comment communiquer avec calme évidemment, hein, avec prestance, avec élégance. Donc ici, on peut voir, alors côté professionnel, certainement un environnement professionnel qui n'est pas si désagréable que ça. Peut-être que si vous avez des enfants, parce qu'ici il peut y avoir la notion d'enfant avec le pape, pourquoi pas. Si vous avez des enfants, il peut y avoir des activités que vous allez faire avec eux.
Parce que voilà, le magicien, le battleur, vous savez, c'est celui comme je disais, qui a tous les éléments en main. Et du coup, ici, vraiment, avec la notion du pape qui sort dans le jeu, on pourrait voir peut-être un couple ici avec des mariés, avec des enfants, c'est pas impossible. En tout cas, globalement, vos énergies, il y aura du calme, il y aura de la paix, il y aura de la sérénité, il y aura peut-être des marques d'affection ou de sympathie que vous recevrez au travers de la communication, encore une fois, donc que ce soit messages vocaux, messages écrits, peu importe, mais il y aura des marques de sympathie ou des marques d'amitié, ou peut-être que c'est vous qui allez chercher à créer ça. Peut-être que, moi en tout cas, il y a le commencement de communication. Peut-être avec ce roi de denier que l'on voit ici. Alors ça pourrait être un début de communication avec un collègue, parce que du coup ici on est sur le côté professionnel. Donc c'est pas impossible que certaines personnes vierges ici aient dans le collimateur de dialoguer en fait avec un collègue qui ne doit pas laisser insensible, j'ai l'impression tout de même. Je ne vais pas dire que c'est une personne qui vous laisse insensible. Mais il y a de l'amitié, il y a de la... Peut-être, pourquoi pas, un petit peu de tendresse quand même. On se fait plaisir, là, d'accord. Sur les énergies générales, on se fait plaisir et l'ambiance est plutôt pas mal autour de vous. La période, elle est propice aux échanges. Il y a certainement une certaine sécurité qui est là. Avec le roi de denier, on peut même dire que financièrement, vous êtes dans une situation assez stable et assez sereine, financièrement, matériellement parlant. Donc, bon, moi je vois ça vraiment comme quelque chose de positif. Là, pour moi, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcades majeures, c'est quand même pas mal. Alors, ensuite, sur les énergies professionnelles, donc, vous me sortez effectivement ce roi de denier. Donc, denier, évidemment, on est bien aussi sur le domaine sentimental. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période au niveau travail qui est plutôt favorable. Parce que le roi de denier, c'est celui qui manque de rien. Disons-le clairement, il a la sécurité, il a les compétences, il a la réussite matérielle, ce roi de denier. On voit que il y a de l'abondance, voilà, il y a de l'abondance, donc il y a un succès matériel, financier qui est là, peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, après, ça reste quand même, attention, je le disais tout à l'heure, assez routinier, d'accord. Il n'y aura rien de fou dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire que ça reste quand même routinier, ce qui fait que le roi de denier, c'est aussi celui qui, quelque part, aimerait un peu de mouvement, aimerait un petit peu de changement, d'accord. Donc bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais là, on parle vraiment de bonne fortune, quoi. Donc je pense que c'est par contre pas une coupe qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que si vraiment vous cherchez du travail ou si vous êtes au chômage ou quoi que ce soit... Ouais, moi ça me parle pas tellement pour les personnes qui sont dans la précarité ici, ça me parle plutôt pour les personnes qui ont la réussite financière et matérielle. Ici, il y a une amélioration, je sais pas, on parle d'amélioration financière, un coup de chance, le karma qui va s'y mettre avec la bonne fortune, d'accord. C'est si la carte avait été inversée ou si j'avais eu autre chose, je vous aurais dit là, ça va être compliqué, mais il y a un événement chanceux qui arrive et qui peut-être, j'ai l'impression, pourrait vous permettre de gagner plus. De gagner plus parce qu'encore une fois, on est sur cette notion de roi de denier qui manque de rien. Donc, je sais pas, vous me direz peut-être si vous attendez un changement dans votre milieu professionnel avec, comment je pourrais vous dire ça, peut-être une occasion d'avoir une prime ou d'avoir une augmentation de salaire ou quelque chose de cet ordre-là. C'est pas impossible. En tout cas, il y a un coup de pouce du destin. Là, il y a quelque chose, il y a une amélioration, vraiment quelque chose de pas mal. Alors maintenant, ce qui sort sur les blocages. Alors ici, on a effectivement l'étoile et le pape, donc 2 arcanes majeures encore.
Alors, moi, ce que je peux comprendre, parce qu'on a le 2 de coupe, ça, j'ai l'impression que c'est un peu autre chose. Il y a le côté professionnel, matériel, qui a l'air de très bien marcher, et ça, j'ai l'impression que c'est plus le côté sentimental. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'étoile avec le pape, c'est quand on arrive, enfin, quand le moment n'est pas encore propice pour une union durable, pour un engagement, vous voyez? Pour, limite, on pourrait dire pour un mariage, mais pour un pax ou ce que vous voulez, mais vraiment pour matérialiser une union durable. Parce qu'en plus, on a l'union qui sort sur le conseil des cartes. Là, il y a un problème pour se mettre d'accord sur un contrat. Alors, soit ça concerne une relation amoureuse, c'est-à-dire vraiment la difficulté que vous avez à conclure une union, à avoir une union durable, soit ça concerne cette amélioration, là, ce changement que l'on attend dans le milieu professionnel ou que je vois, mais j'ai l'impression que ça va plutôt bien tourner. Alors, ce serait pas cohérent, vous voyez qu'on est d'un côté un coup de chance avec la réussite matérielle et financière et que de l'autre on dise bah oui mais ce qui bloque c'est qu'on a du mal à se mettre d'accord. Ou alors il va falloir se mettre d'accord pour que ça convienne à tout le monde, pour que ça convienne à la personne qui doit vous augmenter et que ça vous convienne à vous aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème d'accord. Donc là, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que ça vous parle plutôt dans le fait, un problème d'accord dans le sens du mal à officialiser une relation, à se mettre en couple tout simplement, ou est-ce que c'est justement des accords, du mal à se mettre d'accord pour cette amélioration matérielle et financière là que l'on voit? Vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. Le conseil des cartes, on a le 2 de coupe. Alors justement, le 2 de coupe, eh bien, comme je disais, ça peut être la relation sentimentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? Eh bien, c'est de peut-être d'être dans la compréhension des partenaires que vous pouvez rencontrer. Hein, trouver un équilibre, être dans les échanges intenses, être, comment dire, écouter aussi. Écoutez, communiquez. Hein. Alors j'ai l'impression que c'est pourtant pas trop un problème, mais en tout cas on vous encourage à continuer dans ce sens, parce qu'il y a un encouragement au travers du 8 de denier aussi, et on vous dit qu'à force d'écouter, à force de communiquer, à force de vous bonifier aussi, hein, de vous réconcilier avec vous-même probablement, à force d'être dans la compréhension des personnes avec qui vous allez échanger, d'essayer de trouver une harmonie dans ces relations-là, eh bien, avec le 8 de denier, on pourrait comprendre qu'à un moment donné, il va y avoir une transformation de ce côté-là, dans ce domaine-là de votre vie, et qu'avec de la persévérance, en continuant vos efforts de compréhension, de dialogue, d'écoute, etc., eh bien, vous finirez par avoir le succès, par avoir la réussite, et vous finirez par trouver l'amour ou par justement officialiser une relation, peut-être par vous marier si vous rêvez de vous marier. Hein. En tout cas, vous finirez par avoir une relation qui finira par devenir sérieuse. Et si vraiment on reste sur le contrat ici à signer, il va falloir, quelque part, on vous conseille ici de parlementer. Hein. Pas d'être dans le conflit, mais d'être dans la conciliation. D'accord? C'est vraiment ça, c'est d'être dans la conciliation. Et avec le 8 de denier, c'est pour autant d'être dans la conciliation, mais sans lâcher pour autant ce que vous visez. Hein. C'est pas dire non plus, bah voilà, je vais être conciliant et puis tout va aller dans le même sens. Non. C'est faire de votre mieux, vous engager dans vos obligations, hein, mais en même temps dire, bon bah voilà, moi ok, j'accepte de faire quelques conciliations, quelques efforts, etc. Mais pour autant, je lâche pas, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai les formations nécessaires, parce que voilà, j'ai l'expérience en fait, c'est vraiment ça le mot. Donc, à voir comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il est question quand même de vous faire entendre, hein. C'est-à-dire de ne pas lâcher, de rester déterminé. Alors que ce soit sentimental ou que ça reste sur l'idée de ce contrat-là, cette augmentation ou je ne sais trop quoi, on sent une certaine détermination qui est présente et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller jeter un œil maintenant à vos énergies sentimentales. Tac. Allez, c'est parti.
Regardez, là, c'est la première des cartes qui se retourne, c'est l'amour. Hein. Donc il y a des possibilités quand même qu'il y ait concrétisation, si vous voulez. Hein. Et vous le ressentez, hein, cet amour qui arrive pour certains ou qui est grandissant pour d'autres. La jalousie qui ressort, donc il peut y avoir soit concurrence, soit un petit côté jaloux de votre côté ou du côté de votre autre. Hein. Alors, abondance, oh, avec le non. C'est pas encore le bon moment. Hein. Vous voyez, regardez, on ressort l'inconstance. Hein. C'est pas encore le bon moment. C'est marrant parce que ça reste cohérent avec ce que l'on a. Vous voyez, c'est pas encore maintenant qu'on va pouvoir être dans la concrétisation. Je ne sais pas pourquoi ça renvoie ça, mais c'est comme si ici on vous disait, voilà, c'est pas encore le bon moment. On voit que il y a certainement des possibilités ou quelque chose. Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'il se prépare. Hein. L'abondance, elle n'est pas loin, mais elle n'est pas encore complètement là. Elle est pas l'abondance, on la voit financière, matérielle, mais côté cœur, c'est plutôt compliqué. C'est assez instable hein, en fait. Hein. Vous voyez, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Vous passez du rire aux larmes. Et je pense que lorsque vous trouvez quelqu'un, alors si vous êtes célibataire évidemment, lorsque vous trouvez quelqu'un, eh bien vous tombez toujours sur des relations qui sont assez instables. Donc vous avez beaucoup à donner hein, avec l'abondance, mais vous pouvez tomber effectivement sur des relations, ouais, qui sont instables et ça vous bloquez un peu par rapport à ça. Hein. Vous ne voulez plus de relations instables, je pense. Et puis, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a le non avec parents. Donc, il peut y avoir des responsabilités. Ouais, on peut être parent ici. Alors, regardez, c'est assez rigolo. On a le non dans l'immédiat. Hein, on est bien d'accord. Et après, vous me sortez le oui. Le oui viendra par la suite. Donc là, on dit plus ou moins 3 mois. Parce qu'en termes de temps, celle-ci, c'est plus ou moins 3 mois. Alors, attention, parce que ça peut tourner en rond en attendant. Hein. Par contre, c'est pas encore le bon moment, peut-être parce que vous avez des enfants, hein, peut-être des responsabilités assez lourdes aussi à porter, donc vous êtes peut-être axé sur autre chose, ou bien c'est vous qui ne voulez pas dans l'immédiat, qui n'avez pas envie d'une relation. On pourrait aussi le comprendre comme ça, parce que peut-être que les personnes que vous rencontrez sont des personnes qui sont instables et ça vous bloque en fait. Hein. Il y a une histoire de guérison aussi, un travail de guérison qui doit être terminé. Ou alors, si vous n'êtes pas parent vous-même, vous avez peut-être des responsabilités. Je ne sais pas, peut-être parce que vous-même, vous vous occupez de vos parents. Hein. Allez, je vais chercher mon petit Lenormand et on va aller chercher le masculin et la féminine pour voir un petit peu. Le labyrinthe, on l'avait déjà avec l'oracle du coup de cœur. Et l'abondance, regardez, c'est rigolo, on retrouve les mêmes. Allez, on y va. Tac, tac. Allez, on va rechercher la féminine et le masculin. Alors, on a un masculin. D'accord. Effectivement, je confirme que certains d'entre vous, certaines féminines ici, ont tendance à attirer des roublards. Hein. Alors, la féminine, les échanges et ok. Ouais, c'est très clair. Très cohérent avec ce qu'on a. Bon. Alors ici, il y a 2 possibilités d'interprétation. Soit très clairement, on est sur 2 personnes qui se font face, soit on est sur 2 personnes qui se tournent le dos. D'accord? Déjà, il y a quelque chose que je ressens ici, c'est qu'on est sur un masculin qui n'est pas du tout, mais pas du tout loyal, pas du tout honnête.
Et ça, je suis désolée de vous le dire, mais c'est quand même assez fort sur ce tirage ici. C'est-à-dire que là, l'homme en question, alors déjà, vous ne regardez pas dans la même direction de toute façon, hein. Donc bon, quoi qu'il en soit, il y a une sorte, on voit la prise de distance avec le vaisseau. J'ai l'impression que ça confirme un petit peu cette idée-là. Déjà, l'homme tourne le dos aux lys. Les lys, c'est quoi? Les lys, c'est la réussite, c'est la satisfaction, c'est l'amour véritable, c'est la passion. Les lys, c'est aussi la loyauté, les amis. La droiture d'une personne, c'est-à-dire la confiance, la loyauté, comment je pourrais vous dire ça? La sincérité. Cet homme tourne le dos à la sincérité, les amis, à la loyauté, quoi. Donc, on n'est pas vraiment sur la notion de fidélité, parce que la fidélité, c'est plutôt le chien, mais on est sur quelqu'un qui tourne le dos à la loyauté et à la sincérité. Voilà. Alors moi, j'aime pas ça du tout, parce qu'en plus, qu'est-ce que cet homme regarde? Il regarde le renard. Le renard, quoi, les amis, s'il vous plaît. Donc cet homme-là, il regarde qu'une seule chose, c'est il regarde la carte des actes de tromperie et de manipulation. C'est un homme ici, on est sur un masculin qui a tendance à abuser de cette féminine. Voilà. Et qui est très malin en plus, hein, parce qu'on parle vraiment de quelqu'un de très malin, qui prend bien le temps de réfléchir à la façon dont il va agir, dont il va se comporter. Mais on est sur un homme, un masculin qui regarde, qui est de mauvaise foi. En fait, qui est de mauvaise foi, qui est hypocrite, qui est dans les faux sentiments, qui tourne le dos à la loyauté, à la sincérité. On est sur un roublard. Je peux pas le dire. Sur quelqu'un qui base en plus sa séduction sur la manipulation, quoi. Et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins et qui ne pense qu'à ses intérêts personnels. Je peux pas vous dire ça autrement et moi ça me... Vous devez sentir à la façon dont je parle, mais j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. Oh, moi, je suis quelqu'un d'hyper sincère et tout ça, et je supporte pas la manipulation comme ça. C'est une horreur. Une horreur. On peut voir pour certains, en plus, que c'est dans un couple très certainement officiel où vous êtes ensemble depuis un certain temps. Parce que les lys représentent le côté... alors attendez, je suis en train de chercher mes mots. Les lys représentent le côté lenteur, hein. Donc ça pourrait ici vouloir dire une union qui existe déjà depuis un certain temps, tout en sachant que le lys représente aussi le côté juridique, hein. Donc généralement c'est quand on est marié, ça. Mais vous êtes avec quelqu'un qui est faucheton. Si c'est le cas, si vous êtes marié, franchement, honnêtement... Si ça fait un moment que vous êtes en relation avec quelqu'un, même sans dire que vous êtes marié, hein, mais si ça fait un moment que vous êtes en relation avec quelqu'un, il n'y a plus de sincérité là. Hein. Voilà. C'est d'enfer. J'adore. J'adore. Tout ce que j'aime. La féminine, elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos aux communications. Elle a un peu de mal à communiquer. D'accord? La féminine, là, elle peut se montrer un peu impatiente aussi parce qu'on voit que... Elle tourne le dos justement à l'attente. Elle a plus envie d'attente. En fait, la féminine, elle veut du mouvement. Elle veut quelque chose de... Elle tourne le... Ouais, j'ai l'impression qu'elle tourne le dos aux communications et... C'est surtout ça. Je sais pas, on est sur une féminine qui n'a pas envie de communiquer. Et en même temps, elle regarde l'union, elle regarde la relation. Après, la suite, c'est le vaisseau. Donc, la féminine, elle regarde cette relation dans laquelle il y a une certaine prise de distance. Hein, ou alors, il y a une relation à distance ici. Hein. Ah oui, j'ai pas pensé à dire ça. Et si on pourrait être aussi sur une histoire de triangulaire, c'est-à-dire une énergie tierce représentée par le renard. C'est pas impossible. Relation à distance. Mais alors, si c'est le cas, si c'est relation à distance, j'ai l'impression que la communication, elle est coupée. La féminine, elle veut plus communiquer, peut-être certainement aussi parce qu'elle a perçu ça, hein, ce côté, comment dire,
manipulateur. On a l'impression, en fait, si je vous dis tel que je perçois les cartes, c'est très précis et du coup ça parlera pas à tout le monde, mais vous savez comment je suis, c'est que ici la féminine, elle pourrait observer, alors comment je pourrais vous dire ça, l'arrivée de quelqu'un d'autre finalement. Espérer, cette féminine, on a l'impression qu'elle est concentrée sur une nouvelle relation quelque part. Parce que la carte du vaisseau, c'est la carte qui représente la personne étrangère. Donc on voit que quelque part la féminine, je pense qu'elle a plus vraiment envie de communication avec ce masculin ici qui est représenté. Pourquoi? Parce que je pense que la féminine a compris, voilà, que c'est une personne, ce masculin qui est très roublard, qui est dans les faux sentiments, qui est très hypocrite. Et on a l'impression qu'elle se concentre sur la relation avec, sur le fait d'avoir une relation avec une personne étrangère. Donc quand je dis étrangère, c'est une personne, c'est-à-dire qu'on pourrait être sur une féminine qui se concentre sur le fait de bouger, de se déplacer pour rencontrer quelqu'un avec qui elle pourrait se mettre officiellement en couple. Moi, je le comprends comme ça. Je le comprends comme ça, ou alors il y a une relation à distance, mais une communication qui est coupée, la féminine, elle n'en veut plus. Parce que je pense qu'on a compris, hein, voilà, on est sur une féminine. De toute façon, regardez, si on remonte les choses, on voit bien qu'il y a des difficultés qui sont en train de bouffer les sentiments du côté de la féminine depuis un moment. Et on a l'impression qu'elle veut s'aérer en fait, qu'elle a envie d'avancer vers quelqu'un d'autre. Je sais pas, je ressens quelqu'un d'autre moi. Mais lui, il observe toujours l'hypocrisie. Hein. Donc lui, il observe toujours si vous êtes en triangulaire par exemple, peut-être que vous recherchez quelque chose qui vous permettrait de conclure sur une relation officielle, hein, quelque chose qui fasse votre bonheur, parce qu'en plus on a l'anneau qui sort à droite, donc on voit une féminine qui, elle, aujourd'hui veut la réussite, veut le succès, veut créer des nouveaux projets, veut une période d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur, de tout ce que vous voulez. On est sur une féminine qui veut réussir, qui veut avancer, avoir une relation forte avec des engagements. Donc, très clairement ici, c'est soit il y a vraiment une triangulaire quelque part, et là on voit que l'homme, tout ce qu'il observe, c'est continuer à manipuler tout le monde, et puis il s'en sort très bien comme ça, et puis on ne fait pas preuve de loyauté, on ne fait pas preuve de sincérité, on prend les féminines pour des connes, excusez-moi le terme, auquel cas on voit une féminine qui, elle, prend de la distance et a envie d'une officialisation. Donc une féminine qui a tendance à couper la communication avec ce masculin, très certainement par manque de loyauté, de sincérité. Soit on est sur un couple qui est ensemble depuis pas mal d'années, mais soit il y a... Alors, le renard, c'est pas complètement la tromperie sexuelle, mais on peut être sur quelqu'un qui est dans les... un masculin qui est dans les faux sentiments aujourd'hui, et une féminine qui, elle, quelque part, pourrait rêver à soit un rapprochement, soit dire connaître quelqu'un d'autre, d'extérieur. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas, parce que parfois vous m'éclairez, et là c'est un peu complexe pour moi à comprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un masculin ici qui n'est pas honnête, d'accord, qui n'est pas loyal, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Et on est sur une féminine qui, elle, au contraire, veut un engagement, veut avancer. Hein. On voit une féminine qui est dans la traversée de son existence, de sa vie, et qui veut du mouvement. Donc si ça résonne avec vous, si ça vous parle, n'hésitez pas évidemment à commenter. Moi j'aime bien vous lire et j'aime bien vous répondre du coup. N'hésitez pas à supporter la chaîne aussi les amis. Pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, ça coûte rien. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit aussi. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, quoi qu'il en soit, moi je vois la réussite professionnelle, matérielle, etc. J'ai l'impression que côté cœur c'est un peu plus compliqué. Donc bon bah axez-vous sur le professionnel, le matériel, hein, et puis ça finira bien par se résoudre à un moment donné ou un autre. De toute façon on est sur une féminine qui tourne le dos. Hein.
qui tournent le dos aux communications, à la trahison, à tout ce que vous voulez, à l'énergie tierce, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.